Mimosa, une émission présentée par... Salut tout le monde, c'est Thibaut, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Mimosa. J'espère que vous allez bien. Pour m'accompagner aujourd'hui, on a Chloé. Et coucou, comment ça va ici? Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va très très bien, mieux que toi apparemment, parce que cette fois c'est ton tour d'être malade. Un petit peu malade, mais se shooter aux médicaments, pour l'instant ça marche. Peut-être d'ici 10 minutes, je vous dirai, j'ai froid. Quel bonheur. Et je commence déjà à transpirer à grosses gouttes. Et évidemment, on a aussi Brice. Salut. Tu vas bien? Ouais, ça va super. Oh bah, super, écoute, je suis content d'entendre ça, Brice. J'espère que tu vas bien, car moi aussi, je vais très moyennement bien. Ouais. Malheureusement, Samy n'est une nouvelle fois pas présent dans les studios. Gros déserteur là. Mais oui, car il est parti soutenir la culture en allant voir une pièce de théâtre. Et du coup, évidemment, on l'a remplacé avec quelqu'un qui connaît bien l'émission. C'est la première fois qu'il vient. C'est Théophile. Comment tu vas? Je vais très bien, ça me régale d'être ici. Et aujourd'hui, en plus, tu t'attaques à une séquence cultissime qui sont les rébouses. Oui, j'en ai préparé tout plein. Faut savoir que Théo est un gros fan de Rébouze, on a déjà fait plein de dédicaces et il est trop fan, donc on est trop content de l'accueillir parce que régulièrement il vient nous voir en disant hey les copains, j'ai fait des Rébouses, et du coup c'est trop bien de t'avoir, je suis trop contente. Merci. Et nos invités ce soir nous parlent clown car ils seront présents dans le spectacle Imagine, un spectacle de clown mis en scène par Caroline Pastissier le jeudi 22 mai au Chapeau Rouge. Oupsi, c'est complet. Et le 31 mai à la salle de l'Imérac, nous avons le plaisir de recevoir Marie. Salut. Coucou. Tu vas bien? Oui, je suis stressée parce que c'est la première fois que je suis à la radio. Ouais, ça va bien se passer. Tu es entre de très bonnes mains et on a aussi Olivier. Et coucou. Tu vas bien? Ça va mieux que toi. Yes. Il se prend tout. On va me le rappeler toutes les 30 secondes. L'épisode, ça s'appellera Thibaut est malade. Comment Thibaut, ça va la t'es malade famille? ou quoi? On va Arrivera-t-il toucher. jusqu'au bout de l'émission? En vrai, pour l'instant, ça va. Je vais juste enlever mon pull parce que sinon, je vais mourir de chaud. On va évidemment continuer l'émission avec le billet d'humeur. C'est le billet d'humeur. C'est le billet d'humeur. Il est cool le climat en France en ce moment. Non, ouais, il fait beau, c'est cool. J'ai fait un foot ce week-end, mais je pensais pas à ça. Je pensais plutôt au climat en France qui est un peu moins ensoleillé, un gros nuage bien blanc, bien chaud, ouais, un gros nuage raciste qui plane constamment au-dessus de nous. Mais est-ce que c'est étonnant? Est-ce que c'est étonnant que les chiffres d'agression raciste augmentent ces derniers temps quand autorise une manifestation clairement raciste qui défile avec des croix celtiques, des tatouages et t-shirts des mouvements néo-nazis? Bah non, c'est normal que le racisme soit de plus en plus décomplexé parce que pour faire une manif, faut une autorisation du maire ou du préfet. Si au départ la préfecture de police de Paris avait interdit cette manifestation, le tribunal administratif l'a finalement autorisé. Et quand à la télé, tu vois la police qui repousse des manifestants antiracistes pour laisser tranquillement des gens se pavaner avec des drapeaux ou signes connus des mouvements racistes et néo-nazis, si j'étais un raciste timide, en voyant ces images-là à la télé, j'entendrais ça. Vous êtes raciste, mais vous hésitez encore à l'affirmer? N'attendez plus et faites comme moi. Assumez-le. Regardez-moi, je suis 100% racelard. Je revendique publiquement et je peux me promener tranquillement dans la rue. Et tout ça, protégé par l'État. Et oui, comme vous, l'État est raciste et vous protège. Alors, n'attendez plus et descendez dans la rue. Quand tu vois que t'es protégé quand t'es raciste, au lieu de se remettre en question, ça va valider leur position. À Orléans, t'as eu des autocollants zone interdite aux musulmans. Après, je vais pas te mentir, je comprends pas les racistes. Ils te parlent d'histoire, de valeurs du pays. Franchement, si vous voulez vivre au temps des Gaulois, allez vivre dans la forêt de Brocéliande, chasser le sanglier avec une lance, chier dans des trous et nous emmerdez pas. Moi, j'ai grandi à une époque où tu le criais pas sur tous les toits que t'étais raciste. Mais encore une fois, pourquoi les gens se l'autorisent? Car on banalise le racisme. Que ce soit à la télé ou en politique, stigmatisé par une origine ou une religion, c'est devenu un argument politique pour faire de l'audimat. Et je trouve ça dommage que pour des férus d'histoire, encore une fois, on préfère emprunter le chemin de la haine, car si on a une bonne mémoire en histoire, la haine, elle n'a jamais apporté grand-chose. Vous l'aurez reconnu, il s'agit du Mimosa. De retour dans Mimosa, on va essayer un nouveau jeu. Je l'ai trouvé dans le livre de Christophe Tournier, 300 exercices d'improvisation et d'exploration théâtrale. Et je me suis dit que ça pouvait être drôle, ça s'appelle le délire psychotique. En gros, t'as deux personnes ensemble, l'un va donner une réplique assez simple, ce qui va créer chez l'autre une réaction qui va commencer doucement, assez banale, puis monter jusqu'à la paranoïa. En gros, l'exemple du livre, c'est
Le premier dit il n'y a plus de fraises. Et l'autre, comment ne pas y avoir pensé plus tôt? Notre repas va être terne, sans fruits suaves au dessert. On va rester avec le goût de poisson toute la journée. La cafetière est en panne, on dirait une locomotive. Est-ce que vous avez compris le but du jeu? Ouais, je peux aller de plus en plus fort, quoi. Ouais, c'est ça. C'est tu commences doucement avec une situation qui pourrait être normale, jusqu'à la développer, jusqu'à ce que ça devienne complètement Bingo. Crazy. crazy. Exactement. Mais j'ai pas compris, il y a de l'interaction ou pas On peut interagir. Je pense que l'exercice c'est pas de l'interaction, mais t'as une personne, on va dire, qui est qui censée, donne Ouais. et l'autre qui est en train de vriller total. Ok. Tu vois. Ok, j'ai. Est-ce qu'il y en a qui veulent commencer? Qui veut y aller? Bah, moi, je je peux. suis chaud. Eh bah vas-y, Chloé avec Marie. Ça Oui. te va? Tu me donnes la situation de départ et moi je réagis. Ah oui. Let's go. J'ai acheté du chocolat. T'as acheté du chocolat? C'est vrai que on en manquait pas mais que t'en as racheté parce que ça te fait plaisir et que peut-être que tu voulais que j'en mange pour me faire plaisir et que t'en as racheté parce que tu veux que je grossisse en fait, c'est ça? Et tu veux que j'explose? Tu veux me tuer en fait, ou tu veux m'empoisonner peut-être, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a dans ce chocolat? C'est du chocolat noisette? Tu sais très bien que je suis allergique aux noisettes, t'as fait exprès d'en acheter exprès pour que je meure. Je pensais que je pouvais te faire confiance. Moi depuis le début, quand on mangeait du chocolat ensemble, ça me rappelait des souvenirs et en fait voilà, tu m'as trahi sur tout ce qu'on était, toutes les promesses qu'on avait faites, t'as tout gâché. Tout gâché avec du chocolat noisette de merde que t'as acheté chez Lidl en plus. T'as acheté chez Lidl? Tu te rends compte que je déteste Lidl parce que ça ressemble à mon prénom Laetitia, mais qu'en fait les gens m'appellent Lidl et confondent. C'est exprès. En fait, c'est toi depuis le début qui a fait que les gens m'appellent Lidl. C'est toi qui as lancé mon surnom depuis le début. Je te hais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a deux autres qui veulent se lancer dans ce petit jeu? Brice, t'es chaud? Ça allait très très vite. Hein. Ben ouais. Je sais pas, c'est le but, non? Ouais, c'est le but, c'est que ça monte, ça part, ça y va doucement et on y va, quoi. Ouais, ok, let's go. Théo, t'es chaud? Ouais, je peux. Vas-y. Je te lance. Ouais, mais on va monter tous les. En fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut monter à tous les deux en même temps. Vous pouvez monter tous les deux. Ouais, en ça. fait, faites-vous plaisir. On va se faire plaisir. Quoi. Amusez-vous, Ah, en c'est fait. bon, Allez, quoi. on fait comme C'est bon, ça. la dictature de l'humour là. Oh waouh. Super. Enfin, Directement, si quoi, je me le fais Ah non, mais agresser. c'est- moi, je- Tu profites parce que je suis faible? Ouais, Parce que je suis malade? c'est exactement ça. Tu veux prendre ma place, c'est ça, Brice? Ouais, Tu je veux me me suis posé la question un peu. Hein? On dirait, là, tu vois, déjà là tu prends la place de Théo et d'un coup, ouais, j'ai tapé sur la table. T'as vu comment je suis vénère? T'as vu comment je suis vénère un peu? Ça suffit là. C'est bon. Ok, bah super l'ambiance. Après, je peux repartir si vous voulez. Non, mais maintenant que t'es là, Oui, reste. bah je vais rester, cool. Bah allez-y, du coup, amusez-vous. Ok Théo. Bah, je sais pas si t'as vu là, mais le lampadaire, il clignote. Ouais, il clignote. Bah je me dis, ça doit être vraiment un problème d'électricité un peu chiant, tu vois. Genre vraiment, en fait le truc c'est qu'à tout moment ça s'éteint. Et après on a plus de lumière quoi. Bah ouais, mais je me suis dit, peut-être qu'il y a quelqu'un qui maîtrise le clignotement du lampadaire. Ouais, bah oui, ils font exprès. En fait, ils font exprès pour me faire peur quoi. Et peut-être que c'est du morse. Si ça se trouve, on essaie de nous dire quelque chose, parce que je me dis que peut-être... Je comprends rien en morse, moi. En fait, le truc c'est qu'il y a quelqu'un qui est en danger, qui est en train de crever en fait, et qui est en train de communiquer avec nous, et je comprends rien. Et ça craint, hein. Imagine qu'on soit en train de nous demander de l'aide, et puis que nous, on sache même pas décoder, et puis que du coup, peut-être que la personne, elle va mourir. Ouais, et si ça se trouve, c'est des aliens. Ouais, bah c'est ça. En fait peut-être que c'est nous qui sommes en danger, et que les aliens ils vont venir nous chercher, et qu'en fait ils sont en train de venir chercher tout le monde, et qu'en fait on est les derniers, et en fait tout le monde est déjà en train de crever en fait. Ça veut dire qu'on serait comme tout seul dans l'immeuble, que tout le monde serait déjà parti, et que les aliens, ils sont en train de nous menacer de mort. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est peut-être eux qui sont en train de nous parler. Ils sont en train de nous dire, ah, les gars, vous allez bientôt crever. C'est ça qu'ils disent. Je suis sûr. Regarde, je connais. Regarde, bip, 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 bip. Ça veut dire que vous allez crever. Vous allez crever comme des merdes, comme des sales chiens. C'est comme ça. Il faut qu'on aille se mettre à la cave. Ouais, vite, cours, vite. Vite, dépêche-toi, vite. Merci beaucoup. Cours. Est-ce qu'il y en a qui veulent le refaire pour le dernier petit passage? Il y en a encore un ou deux. Olivier et Marie, vous êtes chaud? Ouais. Oui. Ouais, les invités. Ouais. Ouais, On est chaud. t'es Ouais. chaud, ouais, Ouais, on est chaud. Hein. Ah, allez-y alors. À Ouais. deux, Ouais. comme on fait tout comme vous. Ouais, enfin, après si tu refais la même chose, C'est dommage. ouais, c'est Ah, zut. Hein, Enfin, après je peux rester vraiment non, mais derrière. je vais improviser. Oh waouh. Oh. Oh. Eh bien, vous pouvez y aller. Je suis allé au magasin pour acheter de la colle à papier. De la colle à papier. Genre pour
coller. Pour le coller, le papier peint. Bah oui, pour coller le papier peint, parce que le papier peint se décolle et là, la maison va finir par s'écrouler si on continue pas à coller le papier peint, parce que le papier peint, c'est important, ça tient la maison, tu sais. Tu sais bien qu'en plus, on écrit sur le papier peint, on écrit la liste de courses pour survivre, parce qu'aujourd'hui, on a du mal à survivre, parce que on écrit plus sur le papier peint et on sait plus ce qu'il faut acheter. Alors... C'était pour nous faire survivre, pour qu'on ne meure pas de faim, pour qu'on puisse avoir des amis, pour qu'on puisse faire la fête pour notre anniversaire. C'est pour ça que tu voulais qu'on achète de la colle à papier pour le papier peint, pour la liste de courses. Mais oui, c'était pour notre anniversaire, parce qu'on le fête plus. On n'a plus de maison pour le fêter, notre anniversaire. Je sens que tu m'aimes plus. Mais non, je t'aime plus. Évidemment, je t'aime plus. Je préfère le papier peint, moi. Je préfère écrire sur le papier peint plutôt que t'aimer. Putain, mais quelle idée d'aimer. C'est nul d'aimer, c'est un concept qui n'existe plus. C'est flou d'aimer. C'est pas concret comme écrire sur un mur de papier peint, tu vois. Enfin, aimer, c'est comme la colle à l'amande qu'on mange quand on était petit. Celle qu'on n'avait pas le droit, mais qu'en fait, elle sentait trop bon parce que ça sentait comme la colle Cléopâtre. Mais oui, ça sent bon, mais c'est dégueulasse à manger. Oui, mais tu vois, c'est dégueulasse à manger, mais en même temps, ça sert à nous coller du papier peint qui nous sert de liste de courses. Donc en fait, finalement, c'est dégueulasse à manger, mais finalement, ça nous aide aussi à manger. Donc tu vois, grâce à ça, on peut ne pas mourir de faim et vivre ensemble et faire semblant de s'aimer. Coller nos cœurs avec la colle à papier peint. Waouh, c'est profond, hein. beau. Et on va continuer en musique. On va les retrouver tout à l'heure, Olivier et Marie, pour parler du clown et du spectacle qu'ils vont bientôt réaliser. Dance With You avec Carrie Lucas. C'est ce qui arrive sur Ephemeral. C'est vrai qu'il plaît. Aujourd'hui, le mimosa, on le retrouve dans beaucoup de jardins. On parle clown avec nos invités Marie et Olivier de La Sauce à la Ciboulette. Ils seront sur scène dans le spectacle Imagine, un spectacle de clown mis en scène par Caroline Pastissier le jeudi 22 mai au Chapeau Rouge, une date complète contrairement à celle du 31 mai à la salle Limérac. Marie et Olivier, première question, qu'est-ce qu'on retrouvera dans ce spectacle ? Vas-y, je t'en prie. Ouais, vas-y, je t'en prie. Et bien, ce spectacle, c'est le spectacle de restitution de notre année passée, donc à l'atelier de théâtre clownesque avec Caroline. Okay. C'est une succession de numéros sur la thématique Imagine, avec des parties, des numéros collectifs imaginés par Caroline, et après des numéros qui ont été écrits et imaginés par chaque personne de l'atelier. Et donc voilà. Ouais, du coup, vous êtes pas tout le temps tout seul, c'est par plusieurs ? Non, et ouais, il va y avoir, c'est un mélange de solos, de duos, il y a des trios et des collectifs. Ok. Selon, il y aura des tableaux, on va dire, bon, sans spoiler, mais il y aura différents tableaux, des tableaux muets, des tableaux un peu plus avec du texte. Du texte, exactement, du mimé, il y aura un petit peu de tout. Franchement, si vous venez, vous n'allez pas être déçus et vous n'allez pas vous ennuyer, ça on vous le certifie. Vous êtes combien sur scène ? 10. Ok. Donc c'est un bon groupe quand même, même sur le tableau collectif, vous êtes nombreux et nombreuses. Ouais. Ok. Et du coup, pourquoi vous êtes intéressé à cette discipline ? Ben, en fait, on vient avec Marie tous les deux de l'impro. Mais non. Et si... C'est sûr, en fait. Ouais, je sais pas. Je sais pas si vous connaissez. Et du coup, c'est par ce biais-là en fait qu'on a découvert le clown avec différents formateurs, formatrices, et on a tous les deux à des moments différents pris cours dans l'atelier de Caroline. Et c'est du coup dans ce cadre-là donc qu'on vient faire le spectacle de restitution, comme a dit Marie, de notre année, de notre travail, de notre imagination. J'ai oublié la question. Ouais, comment on en est venu au clown ? Ouais. Bah, c'est en fait... Vas-y Marie, si tu veux intervenir, mais Dis-nous tout. Ouais, pour ma part en tout cas, c'était pour aller, on va dire, un petit peu plus loin que l'impro, dans le sens où le clown, t'as une dimension où tu lâches un peu plus les chevaux, tu te fais un peu plus, tu vas un petit peu plus dans la connerie, tu vas un petit peu plus dans le lâcher prise, et du coup t'as l'impression t'as l'impression en fait de, pardon, il y a eu un bug de micro là, et t'as l'impression du coup
tu m'as D'être perdu. gros. connecté T'es dans plus le en lâcher prise. Ouais. Ok, donc c'était une notion de lâcher prise que tu. Ouais, de lâcher prise, d'amusement, t'as une notion un petit peu plus physique qu'en impro. Enfin, moi que j'aime bien pour ma part, tu te défoules quoi. Tu donnes tout ce que t'as. Tu meurs. Tu meurs sur la scène. C'est sportif, la pratique du clown. Ouais. Mais oui, parce que t'es beaucoup plus dans le corps, encore plus que qu'en impro. Ok. T'as vraiment beaucoup plus besoin d'être connecté à ton corps et de lâcher prise par rapport à ça, par rapport au mental. Donc du coup, il y a une implication physique et mentale beaucoup plus intense en fait, je trouve. Ouais. Ce serait quoi la différence fondamentale entre l'improvisation, les matchs, même du Langford éventuellement, et du clown? Qu'est-ce qui fait qu'on fait du clown? Qu'est-ce qui fait qu'on fait de l'impro? Moi, le clown, je le vois vraiment comme un retour, tu sais, à quand t'étais petit et que tu faisais des conneries, que tu te racontais des histoires, que tu jouais avec 2 morceaux de bois, tu vois. Ouais. Je l'assimile beaucoup plus à ça, vraiment un retour un petit peu à l'enfance. Ouais. Alors que l'impro, c'est beaucoup plus construit, t'as une attention qui est plus portée à l'histoire, à ce que tu racontes, à ce que tu veux raconter au public. Ouais. Alors que le clown, vraiment, c'est la science de l'accident, entre guillemets. Ouais. Vas-y, Marie. Mais quand tu fais de l'impro, il y a quand même cette notion d'actrice et d'acteur. Et donc du coup, effectivement, de quelque chose de un peu plus cérébral, même si dans l'improvisation, il y a cet aspect improvisé, donc on va dire parfois un peu moins mentalisé, mais ça l'est quand même. Et le clown, il y a déjà beaucoup plus un lien avec toi. Ton clown, il est un peu lié à qui tu es toi, et donc chaque clown, chaque personne va exprimer un clown ou une clown différente. C'est une partie de ta personnalité? Ouais, un peu. Et du coup, t'es obligé d'être connecté avec comment tu te sens sur le moment quand t'es sur scène, parce que du coup, il y a une sensibilité, une pureté un peu de l'âme et des émotions qui s'expriment quand t'es en clown, et du coup que t'es obligé de laisser transparaître et de libérer. Il y a ce lâcher-prise qui est différent. Et Caroline, elle nous a fait faire pendant l'année un exercice où on devait être nous, l'actrice ou l'acteur, et le clown, et jouer en fait la même scène selon ça. Et en fait, je sais pas toi, Olivier, mais tu sens vraiment la différence entre quand t'es acteur ou actrice et clown. Ouais, complètement. Il y a un truc que j'ai beaucoup entendu dire, c'était que le clown, c'est suivre son émotion en fait. C'est suivre ton émotion première et pas réfléchir et juste être dans la réaction et l'émotivité. Et je trouve que ça rejoint vachement ce que tu dis, Olivier, par rapport à ce truc d'être enfant, où tu vis vachement par ce qui t'arrive et par tes émotions, ça sort comme ça, quoi. Enfin, tel que c'est, et il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de barrière. Ouais, c'est très chaud dans le vide. Tu te mets moins de filtres, t'es plus dans le, comme on dit en cours, dans le ici et maintenant. Parce que du coup, t'as un truc où tu cérébralises moins la réaction que tu vas avoir. Donc en fait, tu ressens et comme tu dis, tu sors ce que t'as au moment T par rapport à ce que tu reçois comme signaux, quoi. Donc... Et du coup, tout ça, ça vous sert, vous, dans votre pratique de l'improvisation? Je sais s'il y a des choses qui vous influencent aussi dans votre jeu, que vous avez senti Est-ce que ça a bougé les lignes de faire du clown dans votre pratique d'improvisatrice? Ouais, de ouf. Et dans les... Enfin, en fait, l'un et l'autre. L'impro m'a aidé dans les cours de clown et les cours de clown m'ont aidé dans l'impro. Le clown, ce que ça m'a aidé pour l'impro, et c'est aussi du coup ce que je venais y chercher, c'est le lâcher prise et être beaucoup plus dans la corporalité, que ce soit le visage et l'expression, et dans le corps, être beaucoup plus en train d'incarner et tout ça. Donc du coup, ça m'a aidé beaucoup plus à ça. Okay. Ouais, tout pareil, mais même dans la vie, moi je dirais, globalement, le lâcher prise, c'est vrai que ça m'apporte, enfin je sens que ça m'apporte genre un lâcher prise, même dans la vie, quoi. Ouais. Et évidemment, plus en impro aussi, ouais. Ça a changé des choses vraiment, même dans ton quotidien J'ai l'impression, dans ma manière d'appréhender certaines choses, ouais. Ouais, de au moins toi, avec toi. Ouais.
Comment tu le sens? Et tout à l'heure, tu parlais de. Vas-y. Non, juste, c'est vrai que moi, je vis avec Marie, du coup. Et j'avoue que j'ai vraiment noté un avant-après le clown dans son jeu d'improvisation, quoi. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe qui est différent, et qu'elle est plus habitée. J'ai trouvé ça assez flagrant, moi, perso. Ouais, je suis très d'accord. Je pose les questions parce qu'il faut poser les questions, tu sais, mais il y a des trucs que j'ai observé, tu vois, que je fais pas trop. Voilà, mais. Complimentez-moi, allez-y. Et tout à l'heure, tu parlais de science de l'accident. T'entends quoi par ça? J'entends que c'est ce qu'on retient en général dans un spectacle de clown, c'est toutes les galères que le clown peut traverser, parce que finalement, tu as une espèce de poésie dans sa manière de traverser les accidents qu'il peut rencontrer. Parce que tu as ce truc assez primitif, assez enfantin, voilà, je sais pas, il va se passer un truc qui normalement toi t'aurais affecté en tant qu'adulte de fou, et là le clown du coup il va le prendre et il va le traiter de manière on pourrait dire je m'en foutiste, quoi, ou poétique, ou peu importe, et naïf en fait. Ouais, naïf complètement. C'est complètement ça, hein, en fait, hein, je pense. Tout en y croyant tellement. Oui, c'est très sérieux ce qui se passe en fait. Ouais. Tout en étant habité de ouf par ce qu'il fait, et en étant persuadé que c'est ce qu'il fait, c'est normal, quoi. C'est l'humanité à l'état pur, un clown. Tout à l'heure, tu parlais de pourquoi, on t'a demandé pourquoi on était venu au clown. Moi, il y avait une part du coup de recherche de lâcher prise, mais il y avait aussi beaucoup je suis très sensible à l'émotion que fait transparaître un clown, encore plus que, par exemple, parfois en improvisation, je suis beaucoup plus émue par le clown, et ça m'a toujours beaucoup attirée, et c'est un peu ça qui m'attire encore. Mais est-ce que du coup, ta façon, parce que je posais la question tout à l'heure et t'en parlais aussi, mais ta façon d'être clown, elle a aussi été influencée par ton improvisatrice. Est-ce que ça l'a nourrie quelque part ou pas du tout, d'ailleurs? L'impro, ça aide à être beaucoup plus à l'aise avec le fait de ne pas avoir de filet, genre pas de texte, et aller totalement dans la créativité. De monter sur scène, faire un exercice, on m'a pas dit réellement ce qu'il faut faire et je vais le faire. Donc ça m'a beaucoup aidé sur l'expérimentation et tout. Et par contre, la contrepartie, c'est que du coup, je vais parfois être un peu trop l'actrice et trop cérébraliser attends, mais là, je suis pas bien placée sur scène, ou si, et là, j'ai pas assez bien construit, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux aller plus loin dans l'histoire, etc. Voilà, je sais pas, Olivier. Mais... Ouais, je suis d'accord, tout à fait d'accord. Moi, j'ai une question peut-être un peu technique, mais en impro, on sait pas du tout ce qu'on va faire sur scène. On a des idées de comment aller avec des thèmes. Là, le clown, en théorie, vous savez pas trop comment vous allez accéder à ce que vous allez faire sur scène, mais vous avez quand même des tours, des spectacles, des scènes qui sont préparées. Ouais. Comment on fait quand on sait pas quel clown on va avoir le jour même, quelle émotion dans quel état on va être le jour même, comment on fait pour quand même préparer des tours? Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, pour le coup, pour les spectacles, ce seront des numéros préparés. Ouais. Pour la plupart des gens. Ok. Yes, tu veux nous en parler, Olivier? Non, mais je vais répéter demain encore. C'est des numéros préparés et répétés, donc des tableaux finalement avec des histoires. Ouais. Mais le clown tel qu'on peut le voir, il faut pas croire que, par exemple, quand tu vois un spectacle de clown, c'est évidemment travaillé, préparé, ouais, c'est ça. Millimétré de même. fou malade, et en tout cas pour ceux qu'on a pu voir, je pense à Typhus Bronx par exemple. Ouais. À tout hasard, où lui c'est évidemment c'est un truc qu'il a répété des milliers de fois, et qui te donne peut-être l'impression d'être totalement non maîtrisé, mais je pense que c'est là tout l'art du clown, c'est que genre c'est après c'est comme dans le théâtre, enfin je pense qu'il y a des clowns qui vont beaucoup plus aller vers l'improvisation, même quand on est dans du clown de rue, et le clown de rue qui va aller beaucoup être dans l'interaction avec les gens, là ça va être beaucoup plus improvisé, alors que par exemple Typhus Bronx ça va être beaucoup plus écrit.
Et pour autant, il est capable d'être dans une émotion tellement pure qui est propre au clown que tu te dis que... Enfin, il le vit comme si c'était la première fois, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça qui est encore C'est ça plus qu'amène- dur à faire. Enfin, c'est ça qui qu'amène est... le clown, ouais, je vois. Ouais. Ouais. Et là, pour les spectacles, il y aura un mélange, en fait, selon la sensibilité des gens et de leurs clowns. Tu auras un mélange de clowns et de, on va dire, plus clown de rue, si tu veux Ouais, je vois. parler de numéros un peu plus improvisés, quoi. Du coup, vous avez 2 dates, donc celle du jeudi 22 mai qui est complète. Il reste encore le 31 mai à la salle de l'Imérac. Un petit dernier mot pour donner envie aux gens de venir à ce spectacle. Ça se regarde. Ça Eh ben, hésite. Comment faire venir pour être rempli d'émotions, parce ce spectacle, je pense, peut toucher à la fois par du rire, par de la douceur, tout plein d'amour, de générosité, et puis tout type d'émotions. C'est un moment de créativité par des amateuristes et mis en scène avec Caroline, son grand regard d'experte. C'est cool pour passer un bon moment pendant le pont d'Ascension. Tu veux compléter ? Juste, si vous avez jamais vu de spectacle de clown, c'est l'occasion d'en voir. Et si vous avez déjà vu un spectacle de clown, c'est l'occasion d'en voir un autre qui sera différent. Et d'en voir un deuxième. Moi, j'ai beaucoup de retours quand je parle du spectacle de clown sur la référence au clown qu'on voit dans les cirques. Ouais. C'est un peu différent là, on est plus sur je vais dire plus du théâtre clownesque, et donc ça se rapproche effectivement un peu plus de ce qu'on peut retrouver dans du théâtre de rue, quoi. Les clowns de rue et tout ça. Ouais. Voilà, Olivier et Marie, merci beaucoup. On continue en musique avec le choix de Marie. C'est Agua, la chica. Le mimosa doit être exposé en situation ensoleillée. On passe au quiz. Aujourd'hui, il aura un thème en lien avec nos invités. Un quiz autour du clown, et c'est Brice qui nous le présente. Question sur les clowns. Mais non. Il y a des clowns de cirque aussi dans mes questions, et c'est du clown en général. Par exemple, la première, c'est vraiment des tours de clown, c'est plus des tours de magie, mais vous allez comprendre. D'après un record du monde obtenu en 2013 à Castries dans l'Hérault, magnifique ville, combien de clowns peuvent entrer dans une 2 chevaux? Vous voyez ce genre de délire? Ouais. Voilà. Est-ce que réponse A, c'est 14 clowns? Réponse B, 31 clowns? Réponse D, 64 clowns? Réponse D, il n'y a que 4 places, t'es trop con, Brice. Moi, je pense A, que c'est 14, pas la 4. B, 31, c'est 64. 14. Non, mais c'est pas si ouf, 14. Ouais, C'est- quand Moi, même, je dis 34. C'est Alors. une 2 chevaux, c'est pas. Après, Ouais, t'as mais- le corps. Est-ce qu'ils ont démonté le moteur? Est-ce que. C'est dans validé l'habitacle. comme un record du monde. C'est validé comme un record du Ah, monde par très le bien. Guinness World Book Record. 14, mais c'est pas 14, ouf c'est pour pas un assez, record. Hein. je suis d'accord. J'avais vu des records en 4 Et L, c'est- c'était stratosphérique. Et c'est dans l'habitacle, c'est-à-dire que si t'enlèves le moteur, c'est pareil. C'est des clowns enfants ou Je ne adultes? sais plus, il me semble qu'il y avait des enfants, mais pas que. Et attention aux gros panards Ah, des 31, clowns. moi je dis. Les gros panards des clowns, là, avec leurs grosses chaussures. Voilà. Oh là là, le Ronald cliché. McDonald. Théo dit 31, je ressors mon décompte des scores. Théo dit 31. Moi Chloé, Moi, je suis d'accord avec le 31 parce que je pense que 14, c'est pas assez. Marie aussi. Ouais. Théo, Olive, Moi, je dis 14. Je suis raisonnable. 14. Et Thibaut Bah, vas-y, j'y crois pas trop, mais on va dire le 60. 64. Oh, wow. Ouais, T'es joueur, c'est beau. Là, Eh Personne n'a dit bien, la 4, vous après, avez ça se remarqué. décapote c'est décapote. Ça se décapote, mais il faut que ça rentre dans la voiture Ouais, mais capotée. il est homologué le record, non? Eh bien, c'est 31. Non. Allez 31. Bravo. Et ouais, Théo. Et on affiche la photo maintenant. Sur votre écran, devant votre poste de radio en hologramme. Appelez le standard pour qu'on vous envoie par SMS la photo, bien sûr. Un fax. On connaît l'Auguste, qui est le clown loufoque et grotesque. On connaît le clown blanc, à l'apparence digne et sérieuse. Ça, c'est un peu des choses qu'on retrouve. Mais quel type de clown, dans ma liste qui suit, n'existe pas? Ah, Ok. celui avec les petits pieds. Lequel n'existe Il a ça va. Il persiste et Celui signe. avec les petits pieds, là. Les petits pieds Ouais, parce qu'ils ont tous des grosses chaussures.
À il a- votre ah oui. spectacle, il y aura des grosses chaussures ou pas? Ouais, venez, il y aura de la sneakers. Il y a la- Allez. Ouais. Je suis pas Let's sûre go. Ouais, de vouloir 72, ce public. let's go. Petit Il pied, y aura de la existe, TN, il y mais, aura de l'Air Force One. Petit Donc- pied, il existe, mais c'est un dinosaure. C'est vrai. Lequel n'existe pas? Le clown rodéo, un clown qui aime bien monter sur des taureaux. Le clown paillasse, un clown qui se fait régulièrement marcher dessus. Le clown stand-upper, un clown qui fait des vannes sur son ex en tenant son micro, en tenant son pied de micro. Ou le poisson clown, un clown qui est en fait un poisson. Ah, mais entre les clowns et les stand-uppers, tout le monde prend trop cher. Ah. Genre vraiment, c'est que tout le monde prend ça pour sa part, quoi. C'est C'est Le celui qui n'existe pas. Hein, c'est ça Clown rodéo, ouais, lequel n'existe pas? Le clown rodéo, le clown paillasse, le clown stand-upper, le poisson clown. Le clown stand-upper. le Ok. clown stand-upper aussi, Ouais. bien sûr. Il n'existe pas, il est juste stand-upper. Allez, voilà, ça c'est la deuxième balle, elle est gratos. Bah, j'aurais dit pareil, mais t'as dit poisson clown, c'est un poisson. Bah, Bah, est-ce que ça existe ou pas les poissons Ça existe le Ça poisson existe clown. les poissons, ça existe Bah, les Ah poissons. Les poissons, ça rouges. existe, Ça oui. existe pas les Olivier. poissons, frère. Bien sûr que ça existe, Ok, les ça poissons. existe pas les poissons, très C'est bien. que des cailloux qui flottent dans l'eau, en fait, voilà. Moi, je dis poisson clown du coup. Ok, Moi, Ouais. Marie, pardon. Non, Je suis perdue. Le clown rodéo, le clown Rodéo, paillasse. c'était quoi? Moi, j'étais Rodéo, c'est partie un clown sur qui fait du Rodéo. taureau. Ah, Ouais. j'y crois pas trop. Ouais, j'y crois pas trop. Alors que la vibe, tu fais du clown et tu dis des trucs sur ta meuf, why not? Je pense Ouais. ça... Ouais, je vois. Et Et moi, en vrai, le clown paillasse. le clown paillasse, Ouais. le clown Je suis sûr qu'il existe. j'adore. Ouais, lui, je pense qu'il existe. En fait, pas. j'espère qu'il existe en réalité. Mais il y a moyen qu'il existe, mais j'ai l'impression que clown rodéo. Mais niveau matos, c'est chaud, clown rodéo. Ou alors, c'est très spécifique au Texas pour certaines fêtes, quoi. Mais Il a peut-être son taureau de compagnie. Et il peut-être. se déplace que en C'est taureau. vrai. Comptez vos points parce que je me suis perdu. Celui qui n'existe pas, c'est bel et bien le clown stand-upper. Oh. Et je parle vraiment comme catégorie de clowns qui ont été notés. Je pense que du clown qui a fait un stand-up, ça a dû exister. Ah, en Mais par catégorie. contre, des catégories qui existent vraiment, le clown rodéo, et effectivement, tu avais raison, Marie, c'est vraiment très spécifique Ah, yes. à une région des États-Unis. Est-ce que je peux pas avoir un petit point quand même pour Je te l'accorde. Yes. Easy peasy. Le clown paillasse, c'est effectivement, il vient de la Commedia dell'arte, parce qu'il y en a pas mal qui viennent de la Commedia dell'arte. Et le poisson clown, évidemment, ça existe, Olive, le poisson clown. Ah, mais je C'est croyais que Nemo. Ouais, j'ai Nemo, pas tout compris la simplement. question. Je croyais que tu disais qu'il y avait un clown Ouais. qui Bah, les était poissons déguisé clowns, en ça- poisson. Les poissons Je clowns. fais J'ai aussi compris. pour des fêtes spécifiques. Mais Ah, oui, mais à mais un je suis moment trop donné- con. Mais oui, à un le moment poisson donné- clown, ça existait. Bien putain. sûr. Comprenez mes questions. Si je peux te rassurer, j'ai compris la même chose que toi. Waouh. Eh non, mais. Moi, j'étais vraiment là avec Nemo et Marin, j'étais là, let's go. Est-ce que je peux avoir un point du coup? Non, c'est bon. D'accord. C'est mort. D'incompréhension. Pourquoi on appelle le clown l'Auguste l'Auguste? Pourquoi on l'appelle comme ça? Est-ce que cela vient d'une raillerie en allemand qui fut scandée par le public lorsqu'un assistant est entré alcoolisé pendant un spectacle? Un mot allemand qui aurait donné ça. Quoi? Est-ce que cela vient un mot allemand qui aurait été Mais scandé par le je public? cherche voilà. quel mot du coup. Ah, Auguste. Est-ce que c'est vrai que tu parles Auguste allemand? À et Auguste, oui. ça veut juste dire août. Ah bah, Est-ce bah oui. que- C'est le mois d'août. Est-ce que ça vient du fait que certains clowns n'exerçaient que l'été sur certaines places de villages italiennes? Est-ce que cela vient de Auguste Papadakis, un prestidigitateur grec qui utilisait son clown pour réaliser des spectacles drôles et surprenants? Ou est-ce que cela vient d'un spectacle créé pour l'empereur romain du même nom? Oh waouh. Donc une raillerie en allemand, des places de villages italiennes en été, Auguste Papadakis ou l'empereur romain. Mais là, du coup, on est vraiment en train de taper genre sur les origines du clown historique et tout. Oui, On fait des c'est petits quiz d'histoire en Et fait. ou bah, quoi. ouais. J'adore, mais je Moi, suis fan. Je suis très chaud du Papadakis. Moi aussi, mais le Papadakis, je me dis. Genre, tu C'est t'es inventé pas par foulé- Brice, quoi. Tu t'es pas foulé sur le nom grec, tu vois. Et du coup, je me dis à tout moment, c'est la douille, c'est ça. Ça ressemble très Il fort n'y à a une pas connerie de de Papadakis Brice, mais- du tout. Il se serait appelé Auguste Aliagas, quoi. Vraiment. Auguste Aliagas, c'est parti. Donc ouais, pour vous, c'est quoi? C'est le grec? Moi, je dis le grec. Moi, je dis Ok. le grec aussi, sans conviction. moi, je dis l'empereur romain. Ouais, moi je Ouais, suis d'accord C'est avec pareil. Steve. Je veux dire pareil, ouais. J'aurais dit un truc comme ça. En fait, je trouve ça trop mimi les clowns sur les places d'Italie en été. Mais dans ma tête, c'est beaucoup plus vieux, potentiellement. Mais Ouais. du coup, j'ai l'impression que c'est trop vieux les empereurs romains. Et en même temps, vas-y, pourquoi pas. Et puis tu l'as dit toi-même, Auguste en été, c'est plutôt allemand quoi. Ouais. Ah, En plus, donc, Eh bien,
Ça vient de la raillerie en allemand. Jure, c'est quoi le mot? Et j'en ai aucune idée, j'ai cherché, je l'ai pas trouvé, mais c'est ce que tu trouves un peu partout. C'est vraiment un mec qui, après, a priori, était un assistant dans un spectacle. Il vient bouger du matériel, sauf qu'il était bourré. J'imagine bien la scène où il fait des allers-retours sur scène parce qu'il fait un pas en avant, un pas en arrière parce qu'il n'arrive pas à être équilibré et les gens sont trop gauleries et que ça a donné en fait un truc comme ça, des clowns qui se sont inspirés de ça et qui a donné le nom Auguste pour le clown. Et le nez rouge, ça viendrait de là aussi du coup? Et potentiellement peut-être que ça vient de là. À faire des recherches, je suis pas allé jusqu'au bout en fait. Je suis désolé, j'ai pas fait mon travail de journaliste. Et les grandes chaussures du coup ça vient ça vient du fait que le mec qui fait des hamburgers. Le déco se faisait du 57. Il voulait voler les chaussures de ses parents. Tellement. Et c'est pour ça. Trop mimi. Mais oui. C'est beau. Quelle est la particularité du clown britannique Screaming Lord Sutch? Il détient le record du monde de participation à des élections sans être élu. Record, oui, c'est ça, record du monde. Il est aussi détenteur du cri le plus fort du monde. Il aurait pu être héritier de la couronne d'Angleterre s'il n'avait pas été radié par son père à cause de ses activités artistiques où il se produisait nu. Donc, record du monde du nombre d'élections sans être élu, record du monde du cri le plus fort, héritier de la couronne où il se produisait nu. Moi j'ai envie de croire à la couronne. Ouais, moi aussi. Ouais. Je suis même team. Screaming Lord Sutch. Bah le fait qu'il y ait Lord. Ouais, Lord, t'es pas Il y a un Lord petit indice dans le nom quand même. Ouais, pour moi c'est ça. Après le cri, c'est Et en même temps, pareil. j'allais dire, Ça se trouve, ça n'a rien à voir. Il a pompé tout sur le blaze. Il crie, il est Lord, machin. Ouais. Ça a peut-être rien à voir. Pas mal. Le quoi, le premier, 1? c'était Record du monde d'élections sans être élu. Ouais, pour moi, il y a. Allez, moi je vais plutôt repartir sur Moi, le 1. j'aurais dit celui-là parce que je trouve qu'il y a. C'est hyper random et je trouve ça drôle. Angleterre, le 1. Olive. Oh là là. Yes. Je vais partir sur le cri, vas-y. Ok. Le cri. Tu penses quoi, Marie? Je dis le 1 parce que j'ai pas retenu du tout toutes les Le nombre réponses. et record d'élections sans être élu. Tu as raison, Marie. Aïe, aïe, aïe. Il a participé à 40 élections. Let's go. Samy, t'inquiète. On est là. Cache ce bout de papier, Théo. Il a On le voit. C'est Samy qui lui a filé, faut savoir. Ouais, bah. Il a participé à 40 élections, il n'a jamais été élu et c'était évidemment un peu... il se présentait en tant que clown aussi. C'était une satire de la politique, etc. Il dénonçait quoi. Il dénonce quoi. Wow. Voilà, en mode... voilà. Il te reste encore beaucoup de questions. Je peux en faire une dernière, ça te dit ? Laquelle de ces personnalités politiques ne fut jamais clown dans sa vie ? Laquelle n'a jamais fait de clown ? Emmanuel Macron. Volodymyr Zelensky, actuel président de l'Ukraine. Jean-Baptiste Lemoyne, sénateur français chargé d'État au tourisme pour Emmanuel Macron. Aurore Berger, ministre chargée de l'égalité homme-femme dans le gouvernement actuel. Ou Coluche, le célèbre homme politique. Aucun. Si, Zelensky, il a été comédien, aucun. donc je suis quasiment sûr qu'il était Aucun. clown. Aucun n'a jamais été clown. Oui, ok. Aucun. Ils sont tous clowns tout le temps. Moi j'ai tendance à dire Aurore Berger. Elle est berger, elle est pas clown. Allez. Mais ouais, je dirais aussi Aurore Berger. Ouais, le moine, personne ne le connaît, frère. C'est ce que j'allais dire. Il est cherché un pays qui n'était pas du tout connu parce qu'en politique, ils sont tous clowns. Il aurait jamais inventé ça, tu vois. Genre. Tu dis que j'ai mal fait ma question ? C'est Brice qui a fait les questions. Il aurait pu l'inventer. Moi, je vais partir sur le moine. Le moine, oui. Ok. Marie. Mais en fait, je suis en train de me dire, je suis même pas sûre que Coluche, il était réellement... On le considère comme clown ou humoriste ? Est-ce qu'il a déjà fait du clown ? Est-ce que c'est pas là Est-ce que tu veux que Brice réponde à la question, en fait ? Non, mais est-ce que ce serait pas là la grosse blague de genre tous les hommes et femmes politiques sont clowns, mais pas Coluche. Sauf Coluche. Ok, c'est drôle. En fait, on cherche tous le piège, je crois. Je le vois, lui, avec ses petites étoiles dans les yeux, il voit. Zelensky, il n'a pas été clown. Hein. Il a été humoriste, mais stand-upper, je crois. Mais... Il a peut-être fait du clown aussi à une époque de sa vie. Mais ouais, avant, il était stand-upper, il faisait de la comédie. Ah, waouh. Mais c'est pour ça que le monde va... Mal. va mal. Bah, il a rien demandé, le gars. Hein. Quoique. Oui, merci. Mais... Non, mais après, moi je crois que s'il faut répondre vraiment quelqu'un, je trouve que ton raisonnement il est zinzin, Marie, mais du coup j'ai pas envie de te le voler parce que vraiment, genre, j'aurais pas eu cette intelligence. Moi j'aurais juste dit Aurore Berger parce qu'elle est nulle et qu'elle est pas drôle, je la déteste, voilà, mais
Il y a un peu cette C'est de la réflexion, pure je me dis, animosité. Elle a jamais été Ouais, clown, c'est sûr. Ah, je comprends. Pas assez d'intelligence émotionnelle à mes yeux pour avoir été clown. Mais en même temps, c'est drôle de voir quelqu'un de vide sur scène. C'est horrible, putain, c'est horrible. Et donc, effectivement, c'était Aurore Berger. Qui n'a jamais été clown. L'animosité paye, retenez ça, c'est la morale de chaque quiz à chaque fois. Et effectivement, Coluche, en soi, il était pas clown, mais il s'en est beaucoup inspiré et il en avait fait avant. Il s'est déguisé en clown aussi. Il s'est déguisé en clown, mais il en avait fait dans sa jeunesse. Et pareil pour Volodymyr Zelensky et en fait Jean-Baptiste Lemoyne qui en ont tous fait dans leur jeunesse. Incroyable. 0 points. 0, waouh. Qui c'est qui a le plus de points? T'as combien, Théo? Je crois que je vais rendre juste très fier mon copain Samy parce que j'ai 4 points. J'ai 4 points. Oh, wow. Ah bah, on a gagné ensemble. Bravo. Allez. Let's go. Mais Et Marie, t'as combien toi? Parce qu'elle a eu un point bonus, Marie. J'ai pas compté. Je crois que tu as, Marie, elle a pas 5 je crois que tu Ça as 2, va. Marie. 3. 3? Elle a 3 points au moins. J'ai eu la 2 chevaux et. Ok. Bravo. Et Horreur Berger. Horreur Berger. Horreur Berger. Horreur Berger. Et si, les élections. De mes épaules. Ah oui. C'est bon, tout à c'est fait. 3 points, on a gagné. Bravo. Bravo. Bravo, bravo. Merci beaucoup, Brice. On va Merci, continuer c'était trop bien. en musique avec Pierre-Paul Jacques et Boulet Rouge. Mimosa n'a plus de secret pour vous. Vous avez vu, c'est beau et c'est bon. Et j'adore. On continue l'émission avec le sketch Il était une fois l'histoire. C'est un sketch qui s'inspire de faits historiques et on les a remaniés à la sauce Mimosa, donc des infos qui sont vraies et des dialogues qui sont souvent très faux. Le 27 avril 1848 tourne une page symbolique du droit humain en France. Après des siècles d'esclavagisme, un décret insufflé par Victor Schœlcher interdit donc la possession d'esclaves, considérant que cette condition est une violation flagrante du dogme républicain, liberté, égalité, fraternité. Ce n'est pas normal qu'en France, pays des droits de l'homme, il y ait encore question sur l'esclavagisme. C'est d'une immoralité, ça non. Ça me dégoûte. Comme cette vilaine tache de café sur le sol. Louisie, pourriez-vous nettoyer s'il vous plaît? C'est d'une immondice. Ok. Enfin, après, c'est Monsieur Wallon qui a renversé après. Mais ok. Je suis d'une maladresse, toutes mes excuses, Louisie. Pas de souci. Je venais principalement prévenir l'arrivée du ministre de la Marine, Monsieur Arago. Oh François, quel plaisir de vous voir. Plaisir partagé, mon cher. Vous prendriez bien quelque chose à boire? Oui, un petit café macchiato. Louisie, va vous préparer ça. J'adore quand il y a un cœur sur ma mousse de lait et qu'on voit les étages entre le café et le lait, si possible. Merci Louisie. Avec plaisir. Ah, c'est bon ce Louisie. Oui, c'est bien qu'on leur ait rendu leur liberté. Clairement qu'ils travaillent de manière forcée, sans droit à une indemnité pécuniaire. Quelle indignité. Et ça ne choque personne. Oh non, mais les réacs c'est plus possible, il faut que le monde évolue. Ah mais moi ça me fout les poils. Et qu'on se rende compte collectivement que nous sommes égaux. On n'a peut-être pas la même couleur, mais on a le même sang. Votre café. Ah, pas trop tôt. Avec plaisir, de rien. Quand même Louisie, on n'est pas mieux depuis qu'on a aboli l'esclavage? En vrai, pas tant, non. Bah, Louisie, quand même. Bah, je me sens pas plus considérée comme égale à vous. Alors, toutes nos excuses pour cette maladresse, mon bon Louisie. Je dirais même mea culpa collectif. Ah oui, ici on est entre gens déconstruits et inclusifs. Tu peux te sentir libre de parler. Comme tu es libre, car tu n'es plus esclave, Louisie. Bah, je suis votre bonne depuis tantôt, j'ai pas l'impression d'avoir évolué dans ma vie. Ah là, Louisie, j'ai l'impression que t'abuses un peu. Mais ok, nous acceptons et prenons en compte ton retour car nous sommes éveillés. Écoutez, on était là pour parler de l'après-esclavage, des droits humains et depuis tout à l'heure, je suis juste votre domestique. Faisons table rase, Louisie, et dites-nous ce que vous aimeriez. Quelle est votre vision pour l'avenir? Bah, je dis pas de faire comme les communistes, mais déjà, avoir une vision plus horizontale, avec un peu plus de liberté, de droits, ce serait cool. Juste pour savoir, c'est quoi un communiste? C'est quelqu'un qui a fait sa communion, non? Mais non, pas du tout. C'est quelqu'un qui sait communiquer, qui fait des messages clairs. Ah, ok. Rien à voir.
Le communisme, c'est un mode d'organisation sociale sans classe sociale, sans salariat et sans État, où on remplace la propriété privée par la propriété collective, en gros. Wow Louisie, tu es en train de dire qu'il faut arrêter la France? Louisie, je préfère te le dire, la France, on ne l'arrêtera pas. Parce que c'est notre projet! Alors, non, mais qu'on répartisse les richesses plus équitablement et que tout ne revienne pas aux mêmes personnes, et aussi que chaque individu soit reconnu en étant réellement considéré comme égaux. Car, ok, on a aboli l'esclavage et Dieu bénisse, mais on vit quand même dans une société raciste. Mais vous n'êtes plus esclave, Louisie. Tu es anti-républicain, Louisie? Louisie, rassure-moi, tu n'es pas un extrémiste. Louisie, vous êtes d'ultra-gauche? Ça se soigne, l'ultra-gauchisme? Mais rien à voir. Je veux juste pas que, parce qu'on a aboli l'esclavage, on ferme les yeux sur le racisme institutionnel, ou qu'on aille proposer des contrats ridicules à des gens venant d'Asie pour créer du néocolonialisme qui se cache. Qu'on me fichesse ce Louisie, il est complètement dangereux pour la République. Ce décret d'abolition du 27 avril 1848, qui considère l'esclavagisme comme un attentat contre la dignité humaine, en détruisant le libre arbitre de l'homme, permis de libérer pas moins de 250 000 esclaves. Merci beaucoup. On continue en musique avec l'amour à la plage et on se retrouve pour faire un petit jeu d'impro. Vous le connaissez tous, c'est le mimosa. Alors moi j'adore particulièrement. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Mimo JT. Aujourd'hui, à la une, Benyamin Netanyahou et le gouvernement israélien en discussion à Doha pour discuter accord afin de stopper l'offensive dans la bande de Gaza. Dans le même temps, s'opèrent de vastes opérations terrestres sur le territoire palestinien. Peut-être qu'un des points pour parvenir à l'arrêt de la guerre côté israélien, c'est qu'il n'y ait plus de Palestiniens. Mais ça fait 19 mois qu'on l'avait compris. En Europe aussi, on essayait d'obtenir une trêve entre la Russie et l'Ukraine. Pour faciliter les échanges, la Russie a lancé une attaque record de drones. Vous l'aurez compris, si vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un, mettez-lui d'abord un coup dans le foie. Mais avant d'évoquer ces sujets, découverte d'un fossile a été trouvé en Arctique. Et pour ça, on retrouve notre reporter sur place, Michel, en compagnie du paléontologue et archéologue Camille Herbecourte. Michel, bonjour. Oui, alors bonjour. Alors on est très content aujourd'hui de vous présenter notre trouvaille. C'est une trouvaille qui va faire vraiment avancer les choses. On ne pensait pas trouver des fossiles de ci, de là. On a trouvé quelques-uns, on est plutôt content. Alors voilà, ça fait plutôt plaisir. Camille, ici présent, est vraiment très content lui aussi. Ah oui, c'est génial, hein, vraiment, c'est une découverte fantastique. On pensait pas pouvoir retrouver des humains aussi bien conservés sous la glace comme ça. D'autant plus que c'est des humains de l'ère des dinosaures, quoi. Donc c'est vrai qu'on s'y attendait pas. Ça remet un peu les choses. Bon, faut qu'on planche un peu dessus quand même, mais ça remet quand même 2-3 cours d'histoire. Je crois que j'entends quelque chose. Attends, les fossiles seraient-ils encore en vie? Oh punaise, attends, je vais voir. Oui, bonsoir. Alors ça c'est la première fois que je vois ça, c'est un fossile qui respire. Camille, prends le téléphone. Sors la caméra. Ouais, je filme. T'inquiète, J'ai fait combien? Comment bah ça, vous avez combien là, c'est 10 000 ans au moins. Hein. Oh waouh. Record battu. Il faut absolument appeler le Guinness là. Ah bah on appelle le Guinness tout de suite. J'ai le numéro de Patoche. Tu as le numéro de Patoche sur toi, je le prends. J'appelle Patoche. Ouais, parce que je peux pas filmer et appeler Patoche en même temps. Excusez-nous pour le Vous auriez un poncho, s'il vous plaît? Tenez. Excusez-moi Michel, vous me parliez d'une découverte qui change l'histoire. En fait, c'est juste un record du monde d'apnée. Oui, alors apparemment, en tout cas, il faut qu'on planche sur le sujet. Vous savez, ça met du temps, ce genre de recherche. Il faut qu'on réfléchisse. Peut-être que c'est les deux à la fois, peut-être que c'est que le Guinness. Vous êtes ok. Vous auriez... Waouh, je sais pas, vous auriez peut-être pu vérifier vos sources avant de... Alors écoutez, on a vérifié les sources, on a bien fait tous les prélèvements, on a bien tout... Ah non, on a une méthode scientifique ici. Hein. Attention, la méthodologie, ça rigole pas. Et puis c'est-à-dire que là, il fait quand même de l'apnée habillé en peau de bête, hein. Alors il y a quelque chose à creuser quand même. C'est vrai, puis il nous ressemble pas trop d'ailleurs, sa tête est pas tout à fait comme la nôtre. On peut noter par exemple 2 excroissances énormes sur l'arrière du crâne que nous n'avons pas.
Et également une excroissance au milieu, au niveau du rein gauche, un petit pic. Ok, donc là, il y a une vraie découverte archéologique. Hein. On est d'accord que vous n'êtes pas en train de... Ah ben c'est archéologique, je sais pas, peut-être ethnologique, anthropologique, enfin je ne sais pas quelle science appelez-la, mais en tout cas historique, ça c'est sûr. Ah oui, ça c'est sûr que c'est historique. J'ai mal au rein. Parce que en fait, J'ai mal au rein. on est quand même sur un journal. Mon rein gauche. Oh, c'est en train de sortir, c'est un calcul, Oh, réel. Je n'ai jamais vu ça. On dirait qu'il a une bestiole qui lui sort du bide. Merci beaucoup Michel. Dorénavant, partons, excusez-moi, à la découverte d'une petite association du yoga du rire. Cette association s'appelle Rira bien qui rira le dernier. L'important c'est de participer. Nous avons envoyé une équipe partir à la découverte de cette discipline qui permettrait d'apporter positivité dans votre vie. Reportage avec Dominique et Claude. Et stop ici et on souffle. C'est dans une petite bourgade de l'Hérault que nous retrouvons José. José qui travaille sur son rire et sur le rire de ses camarades. J'arrive pas à rire aujourd'hui. José, vous travaillez depuis longtemps sur des exercices pour permettre à vos amis de se dévoiler au rire, de se dévoiler au bien-être. Qu'est-ce que cela amène? Écoutez, c'est vrai que j'ai tendance à avoir un rire qui fait rire les autres, mais moi qui me fait pas rire. On m'assimile souvent à un bouquetin des Alpes. Bien sûr, je comprends tout à fait. Une de vos élèves, Elione, vous êtes pratiquante du yoga du rire depuis maintenant des années. Qu'est-ce que vous apporte le yoga du rire? Écoutez, de la légèreté, beaucoup d'amour. Mais je trouve que c'est vraiment un lâcher prise. J'en avais vraiment besoin. Heureusement que José était là. Oui. Il nous fait bien rire. Ça c'est peu de le dire. L'on m'indique que vous y passez 8 heures par jour. Est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est une forme de drogue? Écoutez, au début, j'aurais dit que c'était effectivement des besoins. Un besoin naturel de communier avec les gens. Et puis maintenant, c'est devenu clairement une drogue, une secte. Et ils me soutirent de l'argent et je ne sais plus comment en sortir. Dès que je passe le pas de la porte, je déprime totalement. C'est extrêmement joyeux. Nous avons pu assister à votre représentation sur la place du marché samedi matin. Vous pratiquez le yoga du rire entre les courgettes et les tomates. D'où cela vient? Enfin, qu'est-ce que les gens vous disent au village? Voilà. Écoutez, ils nous disent plutôt... ils nous traitent de tous les noms. En général, je vais pas vous mentir, c'est plutôt des insultes qui sortent en premier lieu. Mais écoutez, nous, du moment qu'on est avec notre grand seigneur du rire, nous, ça nous va bien. Ça nous aide à vivre chaque jour comme le prochain. Waouh, quelle joie de vivre! C'est vraiment un plaisir de vous voir et vous épanouir dans une pratique qui évoque la joie. Vous voulez adhérer? Et avec plaisir. Merci beaucoup Claude pour ce reportage touchant et rafraîchissant. Place au débat du jour aujourd'hui. Pour ou contre les scratch? Question qui fait débat au sein de la rédaction. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons 3 invités sur le plateau. Charlie du mouvement Skid Scratch, vous luttez contre les chaussures à lacets et avez la volonté de légiférer une obligation du scratch. Nous avons aussi Ellie qui fait partie de l'association Alala Arrête ton bruit. Vous souffrez d'hyperacousie, vous êtes sensible au bruit, mais nous avons notre expert mode Stéphane Delachousse qui nous donnera un avis plus esthétique sur cette question. Alors Charlie, pourquoi cette envie de scratch? Alors moi depuis que je suis toute petite, j'aime bien tout ce qui colle et qui décolle. Donc
en fait, c'est une vocation. C'est quelque chose qui m'inspire depuis que je suis jeune. Également, je suis atteinte de dyspraxie, de dysphorie des mains et de maladroitesse génétique. C'est-à-dire que sur le gène 14, il y a... Bref. Et en fait, j'arrive pas à faire les lacets. C'est trop précis pour moi. Alors que les scratchs, déjà, ça me détend. Et en plus de ça, ça me permet de me sentir plus à l'aise dans mes baskets, littéralement. Ça prend moins de temps à se régler quand on doit défaire sur le bout du pied. Alors parce qu'on est un peu trop serré, par exemple, quand on est atteint de l'allus valgus, ça permet de desserrer le pied plus rapidement. Et également, les chaussures courent plus vite avec les scratchs. Ça, c'est il faut le savoir. Les chaussures courent plus vite avec... les chaussures courent plus vite avec les scratchs. Si vous ne comprenez pas, demandez à tout type d'enfant de 8 ans qui vous répondra tout à fait ce que ça signifie. Non, il me semble qu'avec des lumières sous les chaussures, en tout cas, c'est une enquête qu'on a menée. Alors, les deux à la fois, c'est encore plus rapide, bien sûr. C'est 2 fois plus rapide. C'est 2 fois plus qui court vite. J'ai l'impression que vous changez les chiffres pour... non, c'est tout à fait prouvé scientifiquement, bien sûr. Les chaussures courent vite quand elles ont des scratchs, elles courent vite quand elles ont des lumières, elles courent très très vite quand elles ont les deux à la fois et elles roulent très très vite quand elles ont le petit roller dessous. Voilà, il faut le savoir, c'est quand même très précis. D'accord, merci beaucoup pour ce témoignage. Charlie, Hailey, vous faites partie de l'association Ah là là, arrête ton bruit. Et vous êtes contre et vous prônez l'arrêt total des scratchs. Bah ouais, évidemment, ouais, franchement, le scratch, c'est un gros truc de bouffon. Franchement, quand c'est pas faire une boucle, tu sais, c'est tout simple, quoi. Tu fais une boucle, tu fais le tour, tac, tu serres. Voilà, normalement, c'est avec les lacets que c'est le mieux, quoi. Moi, je trouve, franchement, un scratch, truc de bouffon, c'est un truc de bébé, en fait. Genre, les scratchs, c'est que pour les bébés, quoi. Alors, à la limite, les semelles qui clignotent, ça, franchement, c'est un swag de malade. Genre, c'est vraiment, c'est stylé, quoi. Mais par contre, scratch, gros truc de bouffon, je suis désolé, hein, mais j'ai peut-être pas beaucoup d'arguments, c'est peut-être pas très développé, hein, mais si vous voulez, je peux développer. Hein. Bah, vous êtes vraiment là pour ça. Bah, les scratch, en vrai, c'est des petites boucles. Déjà, c'est des bouclettes, on dirait des bouclettes, des bouclettes de guignol, quoi. Vous avez quelque chose contre les bouclettes? Bah franchement ouais, bouclettes, bah enfin quand c'est des cheveux, à la limite ça peut être stylé, tu peux te faire des coupes un peu cool quoi, tu vois. Je mets des shampoings tous les jours pour avoir des frisottis, donc je vous laisserai pas dire ça sur mon antenne. Bah ça dépend des gens, toi ça te va très bien, mais des fois c'est ridicule. Après quand c'est sur des chaussures, enfin je veux dire tu vois, est-ce que moi j'ai fait un carré plongeant à mes chaussures? Bah non, bah je lui mets pas des bouclettes non plus quoi. Alors après en plus bouclettes plus crochet, capitaine crochet méchant. Méchant de mon enfance, dire tu vois, traumatisme, voilà, bouclette plus crochet, ça va pas du tout quoi. Il faudrait jamais mettre ça sur des chaussures, c'est du n'importe quoi, sérieux. Eh bien, en parlant esthétique, nous avons notre expert mode Stéphane Delachouze qui évidemment va nous donner son avis esthétique sur la question scratch ou lacet. Quel est le mieux pour vous, mon cher Stéphane? Oui, bien sûr. Je testais les échantillons là, que nous avions, que vous nous avez fournis, parce que je travaille très peu dans mon domaine de la chaussure. Je travaille très peu sur le scratch en lui-même. Et effectivement, il y a des raisons pour ça? Eh bien, oui. Avant tout, parce que nous retrouvons dans une situation économique complexe, voyez-vous. Soit nous achetons de longs lacets en soie raffinée qui coûtent extrêmement cher et qui rendent nos chaussures beaucoup plus luxueuses, soit on achète des scratchs. Voilà, des scratchs. Et le scratch, et ça ne m'intéresse pas. Et alors que moi, je préfère acheter des trucs chers pour que les chaussures soient chères, vous comprenez? Voilà, oui, voilà il a tout compris, lui. Absolument. Et au niveau esthétique, le scratch a quelque chose d'intéressant. Il y a manipulation sonore, vous voyez? Oui. Un aspect sonore, un aspect sur la vitesse. Voilà, cela donne un sentiment de rapidité. Mais est-ce que c'est vrai? Eh bien, voyez-vous, je n'en sais rien. Ça permet d'être vif quand même. Mais bien sûr que non. Je pense... C'est la vivacité. Que l'on sous-estime la capacité d'une chaussure à être non pas plus facile à enfiler, mais à permettre de courir plus vite. Et c'est bien de cela que l'on parle. Dans la mode, cela nous intéresse. Est-ce que l'on n'a pas envie, lorsqu'on est sur les tapis rouges,
pour éviter les photos des paparazzi, allez plus rapidement en haut des marches pour profiter du cinéma et des films. Est-ce que c'est pas vraiment ça le plus important, la cinématographie? Et vous iriez en chaussures scratch sur les marches de Cannes? Eh bien, voilà le souci. C'est pourquoi nous proposons avec ma marque Chaussures pour tous et surtout pour toutes. Ce sont des talons aiguilles à scratch. C'est-à-dire un talon aiguille où le scratch remonterait jusqu'au genou. Ok. Voilà, et qui fait office un peu de sous-vêtements également, voyez-vous. Ah, ça serait un 4 en 1. Ce serait un 4 en 1, voilà. Okay. Exactement, et qui serait à la fois élégant, pratique, et qui accélère la vitesse de la marche. C'est un porte-jartel talon scratch rapide. Exactement. Eh ben c'est juste bon pour faire des trous dans les collants, ça. C'est vraiment, franchement, n'importe quoi. C'est la mode, vous comprenez. Ça dépend c'est quoi le type de collant. Après, ça peut être grunge aussi. Et donc, vous l'auriez compris, le scratch, un sujet qui fait encore débat. Chacun a son avis dessus. On continue en musique avec La vie est belle de Saïté. Les mimosas. C'est l'heure des rébouses. Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer c'est quoi? Toujours évidemment, c'est une charade qui se finalise par un jeu de mots bien senti qui fait rire. Par exemple, mon premier est un chanteur canadien ultra connu. Mon deuxième s'étale bien sûr du pain. Mon tout chante Baby avec un soupçon breton. Le rébouze donne Justin Bieber de Micelle. Ouais. Et aujourd'hui, c'est Théo qui nous les a préparés. C'est l'heure des rébouses, les jeux de mots trop rigolos. Galéjade, rire, MDR. Et donc, voilà, j'ai préparé quelques rébouses. Je suis trop content de vous les proposer. Wow. J'ai attendu ce moment toute ma vie. C'est maintenant ton moment. Et donc, on commence tout de suite. Il y a un contrat à la clé. Hein. Allez, yes. Ça a mis en sueur. Donc, mon premier est une actrice angélique de série TV française. Mon second a créé une icône hyper sexualisée pour enfants. Et mon tout claque des doigts pour créer des poupées. Il y a Mimi Mathilde. Mimi Barbie. Mimi Barbie. Comment elle s'appelle? Mimi Mattel. Oui. Marielle, trop fort. C'est effectivement Mimi Mattel. Stylé. Pas mal. On continue alors avec un second rébouze. Dont mon premier sont des enfants canards. Mon second est chanteur d'un hit des années 90. Et mon tout sont les Castors Junior qui dansent sur le Mambo Number 5. J'ai pas la deuxième. Il y a... tu peux répéter le deuxième? Je n'ai aucun des deux. Mon second, chanteur d'un hit des années 90. Et le premier? Les enfants canards. Donc c'est Duck? Il y a Duck dedans? Non. Non. Canton? Canton quelque chose. Canton Loubega? Ouais, Canton. c'est Lou Béga en... Quoi? Non, j'ai pas la réponse. Non, t'as pas la réponse, mais t'as le deuxième. Donc il y a Lou Béga. Et Riri, Fifi et Lou Béga. Riri, Fifi, Loulou Béga, exactement. Waouh. Oh waouh. Loulou Béga, quoi. Très très cool. Allez, on enchaîne. Alors, mon premier a été président des États-Unis. Mon second a été la femme la plus riche d'Angleterre. Et mon tout a été assassiné en donnant vie à un jeune sorcier fameux. Ah, il y a... J. Kennedy Rowling. C'est pas loin. JFK Rowling. Oui, c'est JFK Rowling. C'est quoi mon tout? Mon tout a été assassiné en donnant vie à un jeune sorcier fameux. Et oui, bien sûr. Avacadabra. Des babous. Directement, c'est vraiment juste des mignons qui parlent. Quoi. C'est terrible. Abadabibou. Les films. Eh ben écoutez, on enchaîne. Hein. Mon premier contient salade, tomate et oignons. Mon second se dit d'un film extrêmement violent. Mon tout est un sandwich qui calcule le carré de l'hypoténuse. Kebab
Nangor. Pythagore. Pythagore. Oui, Pythagore. c'est le pain Pythagore. Pain Pythagore. Et oui, le pain Pita. C'est le pain Pythagore. Et Le le pain film Pythagore, gore. Bien sûr. Non, mais évident. Une fois que tu le dis, C'est ça normal, devient... c'est le pain Pythagore. C'est clair comme de l'eau de roche. Je commence à comprendre le. Alors que t'as trouvé de manière très simple la première. Oui. Oui, Oh. mais. Elle a Non, juste défoncé tout le monde. Elle fait, je suis pas sûr d'avoir compris le jeu. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça le jeu. C'est ok, l'effet ok. Rebouze. Non, c'est pour ça que je perds, rassurez-vous, bien sûr. Alors, le suivant. Donc, son premier est une femme scientifique historique. Le second est un plat épicé indien. Ok. Et le tout est une vierge à plumes de couleur jaune. Marie Curie jaune. Marie Curie Curie indien, vert. Marie Curie. Marie Curie vert. Marie Curie rouge. Mon Marie tout Curie... est une vierge à plumes de couleur jaune. Marie Curie poulet. C'est presque ça. Marie Curie jaune poulet. Marie Curie jaune poulet. Marie Curie de poulet jaune. Ah ouais, c'est juste pas le bon ordre des mots, mais je te l'accorde. Poulet Marie Curie. C'était Marie Poulet Curie. Marie Poulet Curie. C'est très con, mais ça, it works. Mais c'est Marie qui l'a eu, en effet. Bah ouais, je pouvais pas ne pas l'accorder parce que là vous auriez pu chercher longtemps, Bah tous les non, mots c'est- étaient là. Bah si vous voulez, on peut Marie. continuer, j'en Oh, ai mais d'autres. c'est trop bien. Ouais, allez, on Elles sont enchaîne. toutes terriblement drôles. Et 2 cubes de cubord. Donc mon premier est une onomatopée qui rappe, entre parenthèses ta. Mon premier est une onomatopée qui rappe ta. Mon second rapporte de l'argent au Resto du Cœur. Mon tout est Ragnar le Breton dans une association caritative. La première est une onomatopée qui rappe ta. Poum poum ta. Non. Non. Non, ok. Mais genre vraiment pas. Mais Rapta, pense- c'est. J'ai- vol. Être rapta, Ouais. non? La deuxième, c'est les enfoirés. Ouais. Oui. Ah, Us l'enfoiré. Us les enfoirés. Us Us les les enfoirés, enfoirés. exactement. Oui, c'est ça. Et Thibaut, il en a une parce que c'était du rap, il est trop fier, regardez-le. Mais c'est oui, c'est Us les enfoirés. Ça veut dire quoi, Rapta? Mais c'est sa chanson Je suis Ah. dans ma rapta. Je me suis sentie pas. Ah, il faut avoir la ref. Il faut avoir la ref. C'est vrai que Eh, c'est trop Si trop t'as la pas rue. la ref, c'est C'est compliqué. la rue ici, c'est la rue de fou. Tu vas nous faire un petit rap après. Ouais, je vais je vais me lancer dans le rap, je crois. C'est pour ça que Thibaut l'a eu, parce que Thibaut, c'est la rue. Je suis la big rue. Sous ses heures malades, c'est la rue en fait. Bah, j'ai un masque parce que je prépare un braco. Oh yes! Aïe, 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 aïe. C'est à minuit, non? C'est à minuit juste après. Juste après là, juste à On côté. enchaîne. Radio Braco. Faut être à l'heure. C'est ma nouvelle émission. Non mais quelle créativité le man. Vous voulez... Un dernier? Ouais. Ah, moi j'en ai même d'autres. hein, Et si il vous en a voulez. 42. Franchement, j'en ai encore d'autres. 1000. Mon premier est une licence de jeu vidéo aux 5 opus battant tous les records. Mon second est un forgeron battant le fer en -50 avant Jésus-Christ. Mon tout promet une liberté totale dans un village d'irréductibles gaulois. J'étais Astérix. Attends. Non. Ah, Ça aurait pu... C'était stylé, j'étais par à contre. Bras Raccourcix. Non, Non, Ah, Aurora mais Coursix, du- c'est le chef du village. du ce coup, n'est c'est pas le la chef. forge. GTA sur Ansturix. Mais c'est pas GTA. C'est C'est automatique. quoi le premier? Donc t'as le GTA. deuxième. GTA. GTA. Et alors GTA, c'est un acronyme. 5 opus, c'est Grand Ouais. Theft Grand Theft Auto- Automatics. Grand Theft Automatics. Automatic. Grand Theft Automatics. Waouh. C'est très con. Encore une fois, j'aime trop. Ouais. J'en trouverai jamais aucun parce que c'est trop Ils compliqué sont pour trop mon petit techniques. cerveau de Trop merde. Mais... technique. Alors j'en ai un. On en fait un dernier. J'aurais aimé que Samy soit là pour celui-là. On se Oh rappelle pour non, lui. Samy, on pense à toi. mais bon, Petit on va. Il va gueuler chez lui. C'est pas grave. Il nous écoute là Il actuellement. est pas chez lui. Ouais, il nous écoute, je crois. Donc Il mon nous écoute. premier est une légende. Mon second est un improvisateur de talent et la cuisine c'est lui et moi. Mon tout ira au futur taper sur les manifestants. Alors il y a Schmitt. Il y a Le Schmitt. premier, c'est quoi? Mon premier est une légende. Zidane.
Ouais, j'aurais dit Messi, mais. J'aurais dit Messi. J'ai pensé à Messi, premier degré. Zizou Samy. Non. C'est pas aussi premier degré, mais en vrai, il est plus dur à deviner. Hein. Est une légende. Mon premier est une légende. Mais c'est un truc avec taper les Schmitt, non? Ça doit être ça. Alors non, ça c'est la vanne sur le tout. Will Smith. Oui, mais c'est ça. Exactement, c'est Will Smith. Will Smith. Et oui, puisque Will Smith, l'acteur de Je suis une légende. Et oui. Oui. Wow. En fait, j'ai mis du temps, mais je l'ai eu. Samy, j'espère que t'es fier de moi. Mais vraiment, vraiment. J'avais le Samy parce que voilà, taper les manifestants. Normalement, il l'avait facilement. Oui, en fait, c'est parce que j'ai ça. Si vous voulez, je peux en faire un dernier rapide. Je sais pas. Allez, vas-y, un petit dernier. Allez, on profite de toi un peu. Elle est un peu rigolote. Bisous c'est parce que je la trouve rigolote. Mon premier te coiffe avec un prénom composé. Mon second te décoiffe sur le tatami. Et mon tout récolter des pièces jaunes pour s'acheter un peigne et des ciseaux. Le premier te coiffe. Attends, c'est putain, comment il s'appelle? J'ai plus le nom de ce judoka. C'est pas Teddy Riner, c'est l'autre qui a été ministre. C'est comment il s'appelle? David Douillet. Ah oui. Jean-Louis David Douillet. Jean-Louis David Douillet, effectivement. Ça, c'est vraiment. Je n'ai pas en fait. Ouais, là, faut les refs un peu à non, mais genre, l'ancienne. moi, tu me dis David Douillet, dans ma tête, c'est un nom et prénom que j'ai entendu genre au guignol de l'info quand j'avais 4 ans. C'est une marque d'oreiller. Il y a un petit écart de génération. De ouf. On va continuer en musique. Merci beaucoup Théo pour ces petits. Avec grand plaisir. Merci de Merci, m'accueillir pour ça. Ça me régale. Quel régal. Quand vous voulez. Et à l'occasion. Il demande à signer le contrat, a priori. La petite prise d'otage. Quand tu veux. On va écouter Voldemort en thérapie de Rachel au piano. Je vous présente le Mimosa. On continue avec l'impro. On va un petit peu improviser. Alors on s'est dit, pour rendre hommage à Samy qui n'est pas là, puisqu'il allait voir une pièce de théâtre, eh bien, on va tout bonnement jouer avec le thème qui sera le nom du spectacle qu'il est allé voir. Le nom de son spectacle, c'était La Tendresse. La Tendresse. Voilà, La Tendresse, quelque chose de chill et décontracté, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous pouvez commencer quand vous voulez, avec l'inspiration que vous voulez, dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Oh, regarde, Myriam, viens voir. Oh, elles sont rentrées dans la maison. Regarde, j'ai fait du sable doux et quand j'ai fait du sable doux, après j'ai fait des murs et j'ai fait une porte. Ouah, c'est fou. Tu crois les coccinelles, elles sont contentes de la maison ou tu crois elles viennent un peu par hasard et en fait elles se disent peut-être. Mais t'es fou, hein? Moi je suis fou, moi je suis pas fou, moi je suis pas fou, moi. Mais Jérémy, évidemment qu'elles aiment notre maison, faut croire en toi un petit peu, hein, Jérémy. Ouais, on a fait du bon travail parce que après comme ça elles viennent vivre ici et c'est trop bien parce qu'on a fait la maison et après ça va devenir nos copines et elles sont super quoi. Regarde, elles te montent déjà sur le bras. Mais par contre, tu les emmènes pas à la maison, hein? Non. Tu les laisses dans la cour de l'école. Mais ça me dégoûte un peu. Mais non. Attends, je te l'attrape. Merci. Regarde, fais un vœu. Ouais. Il a dit que je l'ai dégoûté. Ça lui ou quoi? Je vais le péta. Attends, vas-y, j'y vais. Je vais me poser sur son bras, je vais lui pisser dessus. Vas-y. Hop là. Eh ouais, je t'ai pissé sur la main, gamin. Ah, bien vu, ouais. Sans lui. Ouais. Et en plus, il est trop con. Il a même pas compté tes tâches. Il a pas vu que t'étais une coccinelle agressive. Il a pas capté, lui. Non, mais sans. Bah ouais, les 5 tâches, c'est des agressifs. On est des dingos. Nous, on est le gang des 5 tâches. On est le gang des 5. Non. Partez. Arrêtez. Ah, regarde, elle s'est envolée. Ton rêve, il va se réaliser. Mais moi je suis sûr il y en a une à m'a insulté. Mais pas du tout, c'est que des bêtes magiques les coccinelles. Elles sont que de l'amour, je suis sûre elles t'ont fait des bisous, regarde, t'as des traces sur ton bras. Ouais, c'est des bisous tu penses? Bisous. Ouais, tu penses c'est des bisous? Oh, ça a l'air gentil quand même. Mais maintenant ils me font un peu peur. J'ai un peu peur parce que... Mais non, arrêtez de me voler autour, non.
Non, Jean-Louis, on va le péter, Jean-Louis, vas-y, fonce. Ouais, fonce dans vas-y. son œil, vas-y. Ouais, j'y vais. Vas-y, let's go, vas-y. Allez, j'y vais. Jean-Louis, attention la main. Ah, je colle. Je voulais faire une maison pour les coccinelles et toi t'as écrasé toutes les coccinelles et dit qu'il n'y a plus de maison pour les coccinelles parce qu'elles sont mortes parce que t'avais dit qu'elles étaient méchantes alors que les coccinelles c'est que des coccinelles gentilles. Jean-Louis. Jean-Louis. Je vais faire un dernier pipi. Mais je voulais pas. C'est pas moi. Mais je voulais vraiment pas faire ça. Mais je suis un monstre en fait. Oui, vous êtes un monstre, Jérémy. Oui. Vous tuez des insectes. Ce n'est pas la première fois. Oui. Vous mangez des araignées dans votre sommeil, Jérémy. Quoi? Vous êtes dangereux, Jérémy. Moi aussi il est venu me voir une fois. Et j'ai plus jamais recommencé. J'ai arrêté de donner de la lessive aux crapauds et d'écraser les escargots. J'ai commencé à faire des maisons pour les insectes. Il faut que tu l'écoutes. Mais quoi? Mais vous êtes qui enfin? Jérémy, Oui. tu es dangereux pour la biodiversité. Oh waouh. Tu sais épeler le mot biodiversité, Jérémy? Oui. B-I-O-D-Z. Jérémy, oui. tu es bête. C'est pas gentil. C'est pas gentil, mais c'est vrai. Il faut que je fasse quoi, monsieur bizarre qui fait de la lumière? Jérémy, Oui. il faut que tu ailles à l'école. Je suis fou? Oui, Jérémy. Ah. Tu es un dangereux psychopathe, Jérémy. Sauf que si tu protèges la planète, bah ça ira, ça peut te racheter. Moi, c'est ce qu'il m'a dit, en fait. Je vais faire comme toi, Myriam. On va faire des maisons pour les coccinelles. Et au fur et à mesure qu'il parlait à l'homme bizarre, Jérémy et Myriam rapetissaient et se rapprochaient de plus en plus de la taille des bestioles. Et ils finirent dans le monde des insectes. Oh, mais j'ai jamais eu autant de bras. Je sais même pas, je peux même plus mettre mes t-shirts. Waouh, t'en as 6. Regarde, moi j'ai des petites ailes. C'est surcoté. Tu trouves ça drôle, Jérémy? Hein? Vole près d'un enfant. Tu verras si c'est drôle d'être un insecte. Mais... Oh, regarde Timothée, il y a une mouche. Ah, c'est une mouche. Ah, c'est trop bien. Ah ouais. Je le ramasse. Vas-y, toi, ramasse-la aussi avec moi. Ramasse-la. Non. Non. Mets-la sous la loupe, vas-y, mets-la sous la loupe. Jérémy. Non. Jérémy? Elle est trop marrante, la bestiole. On dirait qu'elle pleure. Oh. Regarde, elle saigne du sang. Bah ouais, je crois. Oh non, attends, on va lui réparer son aile. Je la remets, vas-y, je la remets. Oh non. Il faut l'emmener chez le médecin. Alors, Jérémy, c'est drôle d'être un insecte? Pas quand on te fait mal, c'est pas gentil, non? C'est pas bien, non? Alors, pourquoi tu fais mal aux insectes, Jérémy? Mais parce que j'avais peur. Et c'est une raison, Jérémy? Je sais pas. La violence est une solution, Jérémy? Bah, je pense pas, non. Non, Jérémy. Non, Jérémy. Non. Non. Jérémy dit non, je veux retrouver ma maison. Je veux Non. retrouver ma maman. Je veux plus être une fourmi. Parce qu'en plus, je peux même pas voler. Ouais, c'est vrai, c'est nul, ça. Non, c'est pas une solution. C'est pas une solution, mais par contre, les coccinelles, ben, elles ont le droit de se défendre. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Merci beaucoup. On va continuer. Moi, ce conte pour enfants très bancal. La morale, faut pas être méchant. Faut tuer les coccinelles. Bizarre, c'est peut-être un peu trop général. Une Ouais. ellipse aurait été, aurait été sympa, je pense. Ouais, je voulais Je te voyais l'introduire, je savais ministre pas de comment. l'écologie. Mais ouais, j'aurais bien aimé un truc comme ça.
On va continuer en musique avec Spider Z et son titre Content en featuring avec Thomas Gauthier. Il faut savoir que le mimosa, c'est très cassant. La chronique littéraire de Chloé, c'est maintenant. Et ce soir, pour cette émission, on va parler d'une série de mangas, une petite trilogie déjà entièrement publiée, rassurez-vous, qui s'appelle Enfer et contre toutes d'Akane Torikai, paru aux éditions Akata à partir d'août 2024. Alors c'était qu'une question de temps avant que je vous parle enfin de cette autrice que j'adore. Akane Torikai s'applique dans chacune de ses œuvres à dépeindre la condition des femmes au Japon en utilisant différents prismes et procédés. Dans Le Siège des exilés, par exemple, une autre saga en 2 tomes, c'est dans un monde de science-fiction dans lequel on évolue au milieu d'un pays matriarcal où les hommes ont presque disparu et où les femmes deviennent petit à petit stériles. On y parle de discrimination, de violence gynécologique et du droit à disposer de son corps comme on le souhaite. Dans Saturn Return, on suit une autrice sur le déclin qui va se lancer à la poursuite du secret de son meilleur ami récemment suicidé, jusqu'à ce qu'on découvre toute la toxicité de leur relation, des abus que vivent les femmes nippones et de leur faible considération dans la société. On y dénonce les détournements de mineurs et les violences conjugales qui sont des problèmes extrêmement présents dans la société au Japon. Bref, de quoi avoir envie de déprimer, certes, mais elle le fait avec une narration rodée, tous les rebondissements tapent là où il faut et le rythme des récits est toujours soutenu et son trait, en plus de ça, est toujours reconnaissable. C'est fin, c'est précis, c'est presque crayonné parfois, c'est vraiment très 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 beau. Et elle régale régulièrement avec des planches en double page qui sont vraiment insane, c'est magnifique. Si son trait est toujours aussi marquant dans Enfer et contre toutes, il est un peu plus à la mode shoujo. Les yeux sont plus grands, les visages plus ronds, et pour cause, ici c'est fini la déprime, c'est une saga humoristique en fait, rien à voir. On y suit 3 femmes. Kana, une jeune mère de famille, Yuri, une salariée dévouée mais renfermée, et Nao, une fashionista riche et excentrique. Toutes les 3 ont autour de la trentaine et sont célibataires. Et ça, au Japon, c'est mal vu. C'est très, très mal vu. Chacune nous expose comment elle vit cette situation délicate et comment la société les renvoie en permanence à leur rôle de femme mariée supposée et d'échec si elles ne le sont pas. L'une a divorcé, l'autre fuit les rapports sexuels et les hommes de manière générale, et la dernière flirte avec tous ceux qui passent mais n'en garde aucun. Bref, elles sont ratées, ignorées et seules. Jusqu'au jour où Kana et Yuri se retrouvent en galère de logement, problème très fréquent chez les femmes seules également, et tombent sur une annonce étrange de colocation postée par Nao. Les 3 femmes finissent par s'installer ensemble, et à partir de là, tout change. Akane Torikai met en avant une complicité entre femmes qu'on voit encore trop rarement dans les mangas, et dans les histoires de façon plus générale d'ailleurs, tout en pointant les difficultés qui peuvent exister. La jalousie, la comparaison, l'envie, et pourtant, ensemble, elles surmontent leurs problèmes et s'engagent, s'encouragent et y trouvent une force qu'elles n'avaient pas du tout auparavant. Enfer et contre toutes, c'est une vraie petite pépite de représentation. Les espaces non mixtes féminins peuvent être de réels moteurs dans la vie des femmes. Alors, de notre point de vue occidental, ça peut paraître évident ou facile, déjà vu. Mais je me permets juste de rappeler qu'au Japon, les femmes sont encore très largement considérées comme la moitié d'un homme. Donc, pas ouf. Assez peu de récits les concernent et peu de mangaka nous proposent une narration qui fait ce genre de pas de côté. Et pour une première série humoristique, Torikai touche encore juste. C'est très drôle, c'est tranchant, c'est émouvant, on s'attache à tous les personnages. En 3 tomes, le propos est très clair, les femmes peuvent être heureuses sans suivre les injonctions qui pèsent sur elles, et sans hommes, franchement, qu'est-ce qu'on se marre. Pour cette finesse d'esprit, je ne saurais que vous recommander chaudement de vous plonger dans l'univers d'Enfer et contre toutes et si vous en avez les ovaires, de vous attaquer au reste de l'œuvre géniale et intense d'Akane Torikai. Have a mimosa and relax. Merci beaucoup Chloé. On continue avec les petites recommandations. Est-ce qu'il y en a autour de la table qui ont des recos? Oui. Moi j'en ai 2 si tu me permets. Bon, je te permets. Alors j'en ai une sur l'impro. Alors c'est 2 reportages, 2 vidéos YouTube. La première, c'est Liberté, Égalité, Improvisée. Ok. C'est un reportage de Mélissa Torio sur l'impro de Trappes. Ok. Où on suit notamment les traces de Jamel Debbouze. Ouais. Et toute l'école de Trappes en impro avec un des formateurs historiques qui a formé Jamel Debbouze et tout. Donc c'est hyper émouvant de voir en fait les jeunes de Trappes qui sont en général des jeunes qui peuvent avoir des difficultés à l'école, qui s'épanouissent de ouf dans l'impro. Et il y a aussi une notion de faut rendre l'impro accessible à l'école, etc. dans les programmes scolaires. Et le deuxième, c'est une vidéo
de clown. C'est Comment les riches détruisent la planète, conférence avec clown sur la chaîne YouTube de Reporter que Marie connaît. C'est du coup un journaliste de Reporter qui fait une conférence entouré de clowns et c'est juste, franchement, allez le voir, c'est une petite pépite avec les clowns, les Chiche Capon, qui sont un collectif de clowns. Donc voilà pour mes recos. Merci beaucoup, Olivier. Est-ce que Marie, tu as des recommandations? Oui. Tu les as où? Tu les as dans ma tête. Je ne dirai pas. Est-ce que je dois d'en dire d'autres? Ouais. Yes. La première, du coup, je rebondis sur clown. Du coup, on en a parlé, mais Typhus Bronx, mon goth. À tout hasard. À tout hasard. Non, mais il y a d'autres clowns, mais c'est vrai que c'est vraiment très chouette. Il est passé l'année dernière au festival de Ramonville et il tourne régulièrement et tout ça. Donc voilà. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'il passe à Hoche. Ouais, c'est possible. Il Sur passe à Insta, Hoche, tu trouves rapidement. Donc c'est un clown. Après, c'est très particulier parce que c'est très acide. Enfin, très. Faut aimer, mais ça secoue, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais c'est à la fois très sensible et très chouette. Et la deuxième reco, c'est un podcast qui s'appelle Les Baladeurs. Ok. Voilà. Ça parle de quoi? Les Baladeurs, c'est des récits d'aventurières et d'aventuriers. C'est par le magazine Les Others. Okay. Et du coup, tu pars pour 40-50 minutes d'histoire, parce que l'interview est coupée, t'as pas les questions, t'as que la personne qui te raconte une aventure qu'il ou elle a vécue. Ça peut être de l'alpinisme, ça peut être une traversée en voilier, une rando à vélo, et ça peut être des personnes connues comme moins connues, qui ont eu une aventure extraordinaire et qui la racontent. Ok, Théo, merci beaucoup. Théo, est-ce que tu as une reco? Oui, en fait, j'ai 10 000 recos, hein, mais allez, faut let's faire go. un choix. Ça n'a rien à voir avec le clown. J'ai choisi ça parce que c'est quelque chose, je trouve, qui est pas assez connu. Dès que j'en parle à des gens, en fait, les gens connaissent pas. C'est un bouquin parce qu'on recommande pas assez des bouquins. C'est en fait une trilogie jeunesse qui s'appelle la trilogie du vent de feu de William Nicholson. C'est exceptionnel. Voilà, c'est littérature jeunesse, mais évidemment vous pouvez le lire aussi à l'âge adulte. Hein. Ça se lit du coup très très vite. Pour les jeunes, je pense que ça doit pouvoir se lire à partir de 11-12 ans. Je pense qu'à 11-12 ans, ça doit foutre un peu des frissons dans le dos. Moi, je sais qu'à l'époque où je l'avais lu quand j'étais petit, ça m'avait quand même bien fait bader. Il y avait 2-3 scènes un peu stressantes. Un univers en fait qui est exceptionnel, qui est inspiré de rien du tout. Il n'y a aucun autre univers qui ressemble à ça avec ces inspirations-là. C'est hyper bien. Okay. Le premier, c'est comme une introduction à la suite, et les deux autres font un diptyque vraiment, vraiment magique. C'est hyper cool, je conseille ça à tout le monde. Ok, trop bien, merci beaucoup. Et est-ce que toi, Brice, tu as une reco ou pas? Oui, très rapidement, reco de 2019. Je suis très fan de Mystère à Saint-Jacques. Ok. C'est un podcast où François Descraques, du coup le créateur du Visiteur du Futur, dirige des improvisations sur un petit village en mode soap opéra, en mode les feux de l'amour. Okay. C'est très très con avec tout le cast du Visiteur, et j'y ai repensé récemment. Je pense que j'ai envie de faire ça un peu sur Mimosa. Ok. Et à l'occasion, peut-être qu'on fera un peu de ça. Et on embrasse François Descraques. Et on embrasse François Descraques et toute sa team. Surtout Léonore Coste. Christine Potier, Léonore Coste. Bien sûr. Raphaël, son frère et tout. Enfin voilà. Trop stylé, c'est très drôle et c'est très très con, et j'aime beaucoup. J'adore Léonore Coste. Merci beaucoup, Brice. Moi, j'en profite aussi pour dire qu'on a un spectacle le vendredi 30 mai. Oui. Si je dis pas de bêtises, à Malpère. Sur scène, il y aura... À la Maison Malpère. À la Maison Malpère, il y aura Marie et Théo. Tout à fait. Avec un casting de zinzin, je serai présentateur de la soirée, donc n'hésitez pas à venir. C'est à 20h30 ou 21h? C'est à 20h30 et je serai DJ, parce qu'apparemment on me présente pas puisque je ne joue jamais, donc quel plaisir. Et je serai DJ, bien sûr, nous serons sur scène tous les 4. C'est à 20h30 à la Maison Malpère, arrêt Malepère sur la ligne 9 du bus. C'est vers Montaudran. C'est vers Montaudran. Le bowling de Montaudran. N'hésitez pas, c'est chambé. Voilà, avec la compagnie Bonjour d'ailleurs. Le Laser Game de Montaudran.
Jardiland de Montaudran. Le Jardiland de Montaudran. Il y a le Aldi de Montaudran. Il y a tout à Montaudran Il finalement. y a beaucoup de choses. Une école. Pas bien loin. Connais léger. Il n'y a pas Montaudran. Mais le spot est cool, c'est une guinguette éphémère qui est là tout l'été et qui est vraiment chouette. Et je crois, je sais pas, j'allais dire des trucs dont j'en sais rien. Non, mais on joue le 30 mai, mais on joue le 19 juin. On joue également le jeudi 19 juin. Suivez-nous sur Instagram. On vous redira, suivez Mimosa le podcast sur Instagram évidemment et suivez la compagnie Bonjour sur Instagram. KOSMOSE. Suivez-nous. Tu veux dire que c'est un reco? Et juste pour rappel, du coup, il nous reste aussi des places pour le spectacle de clown le 31 mai. Oui. Ce qui veut dire que vous pouvez passer un week-end excellent pour le pont de l'Ascension. Vous enchaînez impro et le lendemain clown. Incroyable, avec Marie pour une Dixon de très peu d'argent puisque c'est au chapeau pour tout. Voilà. Voilà. Après, ça peut être beaucoup d'argent si vous voulez soutenir la culture qui en a bien besoin. S'il vous plaît. Personnellement, je serai aux deux. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Allez, voilà, ça c'est fait. Dénonce. En tout cas, merci beaucoup Olivier et Marie d'avoir été présents pour l'invitation avec nous ce soir. Oui, merci. Et puis merci à vous d'avoir écouté. On vous souhaite une bonne soirée. Bisous, bye bisous. bye. Gros bisous.